Voilà le vrai visage des Warriors qu'on attendait tous. C'est exactement à ça que Golden State doit ressembler. 7 gars qui claquent au moins 10 points contre Dallas, ça fait 3 victoires d'affilée. Et apparemment, Jimmy Butler, ça le chauffe grave toutes ces embrouilles. Franchement, ça me met un peu en kiff aussi, je vais pas mentir. J'adore ça, ce genre de friction, c'est tout ce que j'aime. Et honnêtement, tant que ça marche pour Jimmy, on prend. Parce qu'il nous a encore sorti une masterclass en frôlant le triple-double. Et même si certains, moi le premier, l'ont parfois taillé parce qu'il manquait d'agressivité, là c'était le match parfait. Ok, il a peut-être pas planté 20 pions, mais c'est pile le genre de presta qu'on attend de sa part. Celle dont l'équipe avait besoin. De la distribution, des paniers clutch, effacer son vis-à-vis pour forcer l'aide défensive, c'est ce Jimmy Butler tranchant et agressif qu'on veut voir sur le parquet. S'il faut qu'il voie une embrouille pour s'activer et redevenir ce monstre, alors qu'il en soit ainsi. Tant que le résultat est là, je suis pas là pour juger les délires de chacun, surtout quand il passe tout le match à gaver ce bon vieux Al Horford de caviar à 3 points, parce que les 3 tirs primés qu'Horford a rentrés dans le premier quart-temps, c'est Jimmy qui a tout orchestré, du début à la fin. Chacun de ces tirs vient de sa capacité à attirer ce deuxième défenseur en aide. Regardez là, Horford pose l'écran, Jimmy cross PG, et ça oblige Gafford à dézoner pour aider. Et résultat, Horford se retrouve tout seul pour allumer à 3 points. Ou sur cette action où il travaille flag en isolation. Encore une fois, c'est ce premier pas explosif qui lui permet de déposer son défenseur direct. Et dès qu'il fixe un deuxième gars, il y a forcément quelqu'un de libre. Cette fois, c'est pour Pods à longue distance. Bien sûr, on aimerait tous qu'il tourne à 25 points de moyenne, mais soyons réalistes, ça n'a jamais été son style de jeu. Même à son prime, on voyait ça en play-off, jamais en saison régulière. Mais quand Jimmy est aussi décisif, ça écarte le jeu. Pas que pour lui, mais pour tout le reste de l'effectif, et surtout pour les gars qui s'appellent pas Steph Curry. Comme je le disais, c'est exactement le genre de dynamique collective qu'on veut voir chez les Dubs. Melton, Moody, Horford, Pods, Richard, tous les soldats ont répondu présent. Chaque role-player a rentré ses tirs quand il fallait. Et c'est en grande partie grâce à l'agressivité de Jimmy qui met ses potes dans des fauteuils pour marquer. Je peux être franc avec vous les gars ? Si vous utilisez encore les bookmakers classiques, vous vous faites plumer. Parce que non seulement ils taxent vos gains, mais ils bloquent vos mouvements et vous empêchent de retirer votre oseille quand vous en avez vraiment envie. Ouais, ils trouveront toujours une excuse. Polymarket, eux, ils font pas ces trucs louches. Par exemple, quand Steph Curry a planté ce tir contre Orlando et a lâché son petit chimie, on savait tous ce qui allait se passer. À cet instant précis, avec les Warriors menant de 5 points, vous auriez pu miser sur la victoire de Golden State et encaisser direct après le match. Mieux encore, si vous voyez les Warriors traîner de 10 points avec seulement 25% de chances de gagner, et que vous aperceviez le GOAT en personne, je parle de Pat Spencer bien sûr, prêt à entrer en jeu, vous pouviez parier sur les Warriors à ce moment précis. Et s'il commençait à se frapper le torse en criant qu'il est le patron, une fois que les Warriors repassent devant, d'un coup vos probabilités de gain triplent. Et vous repartez avec un profit de 200%. En plus, Polymarket vous file $10 gratos, sans dépôt. C'est ça la véritable identité des Golden State Warriors. 7 joueurs au-dessus des 10 points face aux Mavs, une série de 3 victoires. Et visiblement, les prises de tête, ça a le don d'exciter Jimmy Butler. C'est l'étape obligatoire, utilisez le code 7man à l'inscription ou choper l'appli via le lien en description. Mais avant d'enchaîner sur les autres, laissez-moi vous balancer quelques chiffres. 12 points et demi par match, 4 rebonds et demi, 3 passes et demi, le tout avec une adresse de 45,5% et un solide 39% du parking. Alors, ça vous inspire quoi tout ça ? Perso, ça me fait penser au stade d'un role-player de luxe. Du scoring fiable, une bonne adresse de loin, de la création et de la présence au rebond. Ajoutez à ça une défense d'équipe carrée et un mec qui n'a pas peur de provoquer des passages en force, et vous tenez un sacré joueur. Et ouais, on parle bien de Brandon Podziemski. Alors c'est pas des stats d'extraterrestres, on est d'accord. Je vais pas vous vendre le nouveau Steph Curry, même si le gars a parfois l'air d'y croire dur comme fer. Faut avouer, Pod sort parfois des dingueries. Le mec a quand même lâché qu'il serait le Ohtani du baseball s'il avait continué la batte. Du coup, je capte pourquoi certains pètent un câble quand il sort des trucs pareils. Mais faut remettre les choses dans leur contexte. On parle d'un gars en contrat rookie, a été un sniper régulier sur les 25 derniers matchs de la saison. Un mec capable de créer du jeu, de poser la balle au sol, de se battre au rebond et de défendre le fer. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Jetez un œil à sa perf contre Dallas,
un match tout ce qu'il y a de plus standard pour lui. C'est justement cette régularité qui fait plaisir à voir. Ce rôle de connecteur, c'est le lien parfait entre Steph Curry et Jimmy Butler quand il gère la main. Et contre les Mavs, il a distribué 4 caviars. Et chacune de ses passes, un alley-oop, direct. Autrement dit, des paniers tout cuits. Regardez cette action où Trace lui pose un écran. Il roule vers le cercle, et comme Gafford oublie de suivre, Pods lui envoie la gonfle en l'air pour le dunk. La beauté du truc, c'est que ça lui ouvre aussi des opportunités pour scorer. L'action juste après, encore Trace à l'écran, exactement les deux mêmes défenseurs en face. Cette fois, Gafford s'engage un peu plus sur Trace. Résultat, Pods déclenche un flotteur qui aurait clairement dû valoir un N1. Peu importe votre avis sur Brandon Podziemski, et croyez-moi, j'ai checké la section commentaires sur Insta, c'est un champ de bataille là-bas. Transférez-le, envoyez-le en G-League. J'ai lu des trucs hallucinants sur son cas. Mais qu'on l'aime ou pas, ce gars aide l'équipe à gagner la plupart du temps. Et les Warriors ont besoin de son profil. Parce que même si des gars comme Moses Moody, Will Richard sont fantastiques, il leur manque ce petit truc balle en main, ce juice à la création que Pod apporte au groupe. Si vous mettez votre haine de côté 2 secondes, vous verrez que Brandon Podziemski est vraiment un joueur solide. Et quand on analyse tout l'effectif, on réalise que cette équipe est loin d'être ridicule. Je sais pas vous, mais quand les Warriors étaient en 13 victoires pour 15 défaites, il y a tout juste 3 matchs, et qu'ils avaient l'air totalement cramés, je me disais, vraiment, comment on a pu tomber aussi bas? Beaucoup disaient que Jimmy manquait d'agressivité. Certes, mais c'était pas ça le vrai souci. Steph a raté quelques matchs. Horford ou Melton n'ont pas apporté ce qu'on attendait, même si on voit leur impact sur des soirs comme ça, mais à mon avis, le problème ne venait pas de là. Si on veut être franc, le souci, c'est les 60 millions de dollars que vous avez mis sur Jonathan. On retrouve donc Kuminga, Draymond Green et Buddy Hield dans l'équation. J'ai déjà balancé une vidéo sur Draymond et franchement, j'ai pas envie de m'acharner sur lui. Mais faut admettre qu'on a là 3 gars qui sont soit en dessous de tout, soit totalement irréguliers. Et ça représente quand même 60 millions de dollars bloqués. Peu importe combien ils palpent, tant mieux pour eux, qu'ils prennent l'oseille. Ça m'est égal. Mais n'oublions pas la réalité impitoyable du plafond salarial. Et quand 60 millions de dollars de votre masse salariale partent sur des mecs qui se font éjecter, qui cherchent des embrouilles, qui ne jouent pas, qui arrosent sans mettre dedans, ou qui ne défendent pas un cachou, tout d'un coup votre effectif paraît beaucoup plus léger qu'il ne devrait l'être. Imaginez juste le calibre des joueurs que vous pourriez signer avec ce paquet fric. C'est exactement pour ça que la situation de Kuminga et celle de Draymond à un degré moindre plombe complètement l'équipe. Cet argent verrouillé vous empêche d'investir sur des gars qui devraient être les 4e ou 5e meilleures options de ce roster. Et comme par magie, Steph Curry et Jimmy Butler n'auraient plus besoin de porter l'équipe à bout de bras chaque soir. Cela dit, à l'heure actuelle, c'est sans doute la prestation la plus encourageante qu'on ait vue de la part des Warriors depuis un sacré bail. Pourvu que ça dure, c'est tout ce que je demande.